À tous, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition dont voici le sommaire. 1er mars 1960, 1er mars 2019, la monnaie nationale guinéenne a 59 ans. Une célébration dans un contexte économique peu reluisant. C'est officiel, l'USTG version Abdoulaye Sow reste et demeure l'unique organe dirigeante de cette centrale syndicale. Et puis Macky Sall arrive largement en tête avec 58,27% des voix contre 20,5% pour le principal opposant Idrissa Seck. La réaction de l'opposition, c'est à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. On commence avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi au Palais Sékou Touré, présidé par le chef de l'État. Lors du compte-rendu, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les communications faites par les ministres de l'Action sociale et celui des Affaires étrangères sur quelques aspects abordés lors de cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif guinéen. La ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance, qui a présenté une communication sur l'organisation des festivités de la journée du 8 mars, fête des femmes. Elle a informé que les réunions préparatoires se sont tenues et ont enregistré la participation de l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les représentants des départements ministériels, des institutions internationales, des ONG et de la société civile. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a annoncé que cette conférence diplomatique, première du genre depuis l'avènement de la Troisième République, sera placée sous le thème « Diplomatie au service de l'émergence de la Guinée ». L'objectif visé par cette conférence est de bâtir sur le socle des acquis enregistrés une administration des affaires étrangères plus performante, plus efficace et plus efficiente au service de l'émergence de la Guinée. Et ce vendredi 1er mars 2019 marque le 59e anniversaire de la monnaie guinéenne. Une journée qui a été mise à profit pour faire un tour d'horizon sur notre franc guinéen, sa création, ses différentes mutations, sa valeur économique, etc. Une monnaie, une histoire, c'est le dossier de cette rédaction. Il est signé Thierry Falilou Diallo. Période précoloniale à nos jours, plusieurs types de systèmes monétaires ont été utilisés par notre communauté pour les échanges commerciaux. Ce qui fait du franc guinéen actuel la dernière de toute une panoplie de monnaies qui se sont succédées. On a utilisé ce qu'on appelle la monnaie marchandise, comme tous les autres pays non civilisés. Ils ont utilisé la monnaie marchandise, c'était de l'époque du troc. Et à la suite, on a utilisé la monnaie, le franc français, comme tous les pays, parce que le franc français est venu en Afrique depuis le 21 décembre 1853. Et jusqu'à la création du CFA le 26 décembre 1945, le CFA a été créé. Alors tous les pays qui étaient dans la colonisation française ont aussi utilisé le franc CFA, y compris la Guinée. Et juste après l'indépendance, 2 ans, la Guinée a eu sa propre monnaie, le 1er mars 1960, qui s'appelait à l'époque le franc guinéen. Et 12 ans après, avec le changement du régime, le changement du système, parce que le régime à l'époque c'était un régime libéral, c'est ainsi à partir du 2 octobre 1972, le CILI a été créé. Et le CILI aussi a continué jusqu'en janvier 1986. Et alors, le franc guinéen a fait son retour qu'on appelle le GNF, le nouveau franc guinéen. De nos jours, l'économie guinéenne se heurte à un phénomène sans précédent. Les petites coupures ont presque disparu de la circulation à cause de leur faible capacité d'achat. Une réalité à laquelle doivent s'atteler les autorités pour inverser la tendance. Les petites coupures disparaissent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est ça la réalité, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Je vous ai dit tout de suite qu'il faut donner la valeur à la monnaie. La valeur, ce n'est pas le chiffre. Le chiffre là importe peu. C'est la capacité qu'a cette monnaie à acheter une quantité de biens et de services bien définie. Alors si un franc guinéen est capable d'acheter un sachet d'eau, c'est ça son pouvoir d'achat. Un franc guinéen va être utilisé. Mais si un franc guinéen ou 5 francs, 10 francs, 20 francs, jusqu'à 500 francs guinéens ne peut pas acheter un seul produit sur le marché, il n'a aucun pouvoir. Qui va l'utiliser si ça n'est pas... C'est pourquoi les billets de 50 francs, de 100 francs, de 25 francs, on ne les utilise plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. En ce jour mémorable, la Banque centrale guinéenne va mettre en circulation une nouvelle coupure de 2000 francs guinéens
qui, selon elle, va permettre de fluidifier la circulation monétaire dans le pays. Et suite au recours de l'USTG version Mamou près du tribunal de première instance de Dixine contre l'équipe de Conakry, le tribunal a finalement délibéré en faveur de l'équipe d'Abdoulaye Sow comme l'unique organe dirigeante de l'USTG. Une occasion pour cette équipe de mettre les points sur les i. Suivez le secrétaire général de l'USTG au micro d'Ahmed Silla. Nous sommes 26 membres. Il y a 11 qui se sont désolidarisés pour aller faire un congrès au mépris des textes. Au mépris de l'aval du secrétaire général sortant. Donc la justice a examiné le dossier sur des bases rationnelles. Ils ont été déboutés de leurs prétentions. Aujourd'hui, il n'y a plus de USTG comme certains le prétendent. Il n'y a qu'une seule USTG qui a fait son congrès les 19, 20 et 21 novembre 2018 au Palais du Peuple, au vu et au su de tous les Guinéens. Les autorités guinéennes ont rendu un dernier hommage aux militaires tués dans la mission de maintien d'ordre au Mali. Cette cérémonie de funérailles s'est passée à la base militaire. Ils sont Ismaël Bangoura, sergent-chef Michel Théa et sergent-chef Yves Abba. Aliou Diallo a suivi la cérémonie. Voici son reportage. Tristesse, pitié et émotion, c'est sous ces couleurs que cette cérémonie funèbre s'est déroulée. Tous présents, les officiers de l'armée et autres personnalités sont venus rendre le dernier hommage à ces jeunes soldats tués au Mali. C'est avec une profonde consternation que nous avons appris la perte cruelle de l'adjudant-chef Ismaël Bangoura et des sergents-chefs Yves Abba et Michel Théa. L'Organisation des Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale s'inclinent donc pieusement devant leurs dépouilles. C'est le 22 février 2019 que cette attaque qui a tué ces hommes de la Grande Miette a été perpétrée, un acte que condamnent les autorités maliennes. En s'attaquant aux soldats guinéens de la MINUSMA en mission à Kidal, les terroristes se sont attaqués à la paix, à la sécurité, non seulement du Mali, mais aussi à la stabilité de toute la région. Les vaillants sous-officiers auxquels nous rendons hommage aujourd'hui sont des combattants de la paix contre la barbarie, l'extrémisme et la violence aveugle. La Guinée, à travers son armée, participe aux missions de maintien d'ordre et de sécurité dans certains pays africains, d'où l'engagement des autorités militaires guinéennes. Adjudant-chef Ismaël Bangoura, sergent-chef Michel Théa, sergent-chef Yves Abba, braves combattants, en vous engageant sous le drapeau national, vous avez fait avec honneur le difficile choix de défendre le peuple fier de Guinée jusqu'au sacrifice ultime. Par cette mort brutale et inattendue, vous rejoignez le peloton des martyrs qui ont donné leur vie pour l'émancipation de notre continent. Soyez rassurés que ce noble combat infini de la liberté et de la souveraineté africaine sera poursuivi inlassablement par vos camarades d'armes. Il faut rappeler que adjudant-chef Ismaël Bangoura a servi dans l'armée guinéenne pendant 15 ans, 6 mois. Sergent-chef Michel Théa, lui pendant 10 ans, 1 mois. Et quant à Yves Abba, 9 ans, 8 mois de service. Tour à tour, les parents des victimes ont témoigné leur compassion. Ils ont également remercié les autorités pour le geste à l'égard de ces soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur. Notre douleur est grande, notre affliction immense. Mais ce qui reste vrai, c'est que nous avons perdu notre Michel Théa, la fleur de l'âge. Il n'avait que 21 ans. Il avait à peine commencé la vie. Mais nous déclarons solennellement que nous sommes fiers de Michel. Fiers de Michel parce qu'il nous a fait honneur.
Michel n'est pas mort pour une cause futile. Il n'est pas mort dans une aventure quelconque. Il est mort pour la patrie, pour la Guinée. Il est mort pour la CEDEAO. Il est mort pour l'Afrique entière. Il est mort pour la paix. Nous sommes fiers de vous dire que les cérémonies qui se déroulent actuellement nous réjouissent à plus d'un titre. Vous êtes partis au-delà de notre espérance. Nous voudrions tout simplement vous dire que l'adjudant-chef Ismaël Bangoura est décédé à l'âge de la fleur de l'âge, je vous dis, a représenté dignement notre famille. Il n'y a pas que notre famille qui a été dignement représentée. Il y a aussi le peuple de Guinée tout entier. Et également, ils étaient au front pour défendre la nation, mais pour accomplir une mission aussi noble que celle de défendre la paix dans le monde. Au nom de la grande famille de Yves Abba, nous vous disons un grand merci pour les honneurs honorifiques que vous avez rendus à notre frère. Cette famille qui est là aujourd'hui, les mots nous manquent beaucoup. Enfin, un enfant à qui toute la famille comptait maintenant revient dans un cercueil vraiment qui nous sont très difficiles. À présent sport dans cette édition, la phase allée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel est arrivée à son terme. Excepté le champion en titre qui totalise 3 matchs en retard, cette phase allée a connu des hauts mais aussi des bas. Suivez ce reportage signé Abdoulaye Fofana. Lancé le 17 novembre 2018 au stade Filima de Kamsar, opposant le CIK aux éléphants de colère, une rencontre qui s'était soldée sur le score de 0 but partout. La phase allée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel est arrivée à terme, excepté le Orea AC qui a 3 matchs en retard. L'heure est pour les observateurs de faire un bilan sur l'aspect organisationnel de ces phases allées. On va dire que l'organisation de ce championnat, on ne dira pas que c'est une organisation excellente, mais elle est acceptable. Dans la mesure où, contrairement à la saison dernière, il y a cette saison l'apport des sponsors en termes d'organisation, surtout les stades de Conakry. On voit quand même que le stade du 28 septembre, surtout, est habillé, et même parfois le stade de la Mission. Et en tant que tel, on peut se réjouir. Maintenant, une compétition comme la Ligue 1, il y a aussi la programmation des matchs. Je crois que c'est à ce niveau que la Ligue doit fournir des efforts. L'avènement du général Mathurin à la tête de la Ligue guinéenne de football professionnel a connu beaucoup de changements, surtout l'accompagnement de plusieurs sponsors qui vont permettre à cette institution d'organiser le championnat pendant les 3 prochaines années. Bon, je pense que nous tendons vers le professionnalisme. Le professionnalisme proprement dit n'est pas d'abord en Guinée, puisque quand on parle de professionnalisme, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dedans. Mais il faut faire un petit pas, avoir cette volonté de rentrer dans le professionnalisme. Je pense que c'est ce que les décideurs ont imaginé il y a 3 ans, la création de la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc organiser chaque 3 jours des matchs. Nous considérons maintenant ces joueurs-là comme étant des professionnels, franchement, puisqu'ils sont appelés à un moment donné de partir monnayer leur talent dans les championnats professionnels. Cette phase allée du championnat national est très relevée, pour preuve. Oui, je pense qu'on a fait phase allée, donc tous les équipes sont conscients. Je vois qu'il y a du niveau. Donc c'est pour cela le premier et le deuxième, troisième jusqu'à 5-6. Il n'y a pas beaucoup de points entre eux, donc je pense qu'il y a du niveau. Une rencontre de football, c'est aussi le 12e homme, mais ces phases allées se sont jouées sur les stades vides. Et ça s'est bien démarré dans l'ambiance, dans l'engouement, mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté le manque de l'engouement autour de ce championnat.
à mon pensée. Je pense bien aujourd'hui l'organisation des matchs du championnat revient à des clubs, mais à la communication qui manque de leur niveau, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de public au stade. Plusieurs équipes ont réussi à se démarquer durant cette première partie du championnat. Le promu Santoba FC qui a rejoint la Ligue 11 cette saison, après 2 années d'absence, est deuxième avec 20 points, à seulement 1 point du leader de ce championnat, le Afia FC. Le champion en titre, le Orea, est troisième et totalise le même nombre de points que le Santoba FC avec 4 matchs en retard. Le Felo Star de la Baie et la Renaissance de Bonfi occupent la zone de relégation. Bientôt, le démarrage des phases retour. Et puis sur le continent, Macky Sall arrive largement en tête avec 58,27% des voix contre 20,5% pour le principal opposant Idrissa Seck. Loin derrière, Ousmane Sonko obtient 15,107% des voix, suivi par Issa Sall avec 4,7% des voix et Madické Niang avec 1,48%. C'est ce qu'annonce le juge Demba Kandé, président de la Commission nationale de recensement des votes. Suivez. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Et pendant ce temps, dans la ville de Dakar, dès l'annonce de ces résultats, les partisans de Macky Sall ont pris la rue pour célébrer ce coup KO de leur champion avec une joie immense dans la ville. L'annonce de ces résultats s'est déroulée dans un climat politique difficile. Depuis dimanche, la majorité annonçait déjà la réélection de Macky Sall dès le premier tour, alors qu'Idrissa Sall était persuadé d'être qualifié pour un éventuel second tour. Par contre, l'opposant principal de Macky Sall conteste ces résultats. Suivez Idrissa Seck qui donne sa position. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente suite de programmes en compagnie de la télé du 21e siècle. Au revoir.